c'est pas ça, mais perdre espoir complètement, ça va contre la nature humaine. C'est-à-dire que je peux me le dire que j'ai plus d'espoir, mais j'en ai toujours. Moi, j'ai toujours un truc, par exemple, j'ai toujours connu des gens qui se droguaient autour de moi, enfin, dans mes parents, qui étaient plutôt des hippies, pas des super hippies, mais enfin, c'était quand même des. Il n'y avait pas de message, il y avait. Mon premier bout de shit, c'est mon père qui me l'a donné. Enfin, donc le message, c'était de faire attention. Mais d'essayer si j'avais envie d'essayer. Enfin, en tout cas, on m'a jamais empêché. On m'a plutôt informé et dit ce qu'il fallait pas faire, enfin ce qui était dangereux, mais pas interdit en tout cas. Le premier opiacé, c'était un 2008 et ça m'a rendu malade. C'est pas permis, mais j'ai passé un bon moment quand même. J'ai dû vomir 40 fois pendant la nuit, mais j'ai passé un bon moment. Bah, après, j'ai pris de l'héro plusieurs fois, et puis ça pouvait être 2 fois par semaine, et puis après plus pendant 2 semaines, ou pendant 3, et puis 4 fois dans la même semaine. Et puis j'ai quitté Toulouse, donc là ça c'était à Toulouse avec un ami qui est mort depuis. Et puis comme j'ai jamais été trop attiré par les milieux interlopes et que j'ai jamais eu vraiment d'occasion, jamais connu de gens qui étaient là-dedans, j'ai jamais, une fois de retour à Paris, je connaissais personne qui pouvait m'en procurer. Bon, un jour où je repensais à ces moments très agréables, je me suis rappelé de ça. J'ai été à la pharmacie, j'ai acheté une boîte de néocodion que j'ai prise immédiatement et ça m'a bien secoué. Enfin, et puis à partir de là, j'ai commencé à en prendre régulièrement et puis après plus qu'une boîte par jour et puis jusqu'à ce que je sois accro, tout à fait accro. Je me suis pas rendu compte que j'étais accro, je me suis rendu compte que j'allais le devenir. De toute façon, on peut se rendre compte qu'on est accro que le jour où on se retrouve en manque la première fois. Mais je savais que j'allais le devenir. Ça me plaisait énormément, ça m'aidait à surmonter certaines choses et à vivre plus tranquillement. Et donc j'y ai été assez consciemment. Et donc j'y ai été assez consciemment en fait. Pas vraiment dire que j'ai été piégé, que j'avais pas de connaissances. J'ai eu plus de connaissances des produits, des choses, par la suite, mais je savais quand même déjà dans quoi je mettais les pieds. On en manque la première fois. Avant, il n'y a aucun signe qui vous dit que vous êtes accro ou pas. Donc j'ai été voir un pharmacien qui m'a envoyé vers l'hôpital Saint-Antoine. J'étais à l'hôpital Saint-Antoine, ils m'ont proposé de me substituer. Au début, c'était super parce que ça me permettait de retrouver une espèce de liberté par rapport à ça, mais après, ça m'assommait. Je suis resté clean pendant 1 mois et demi, et puis j'ai recommencé à prendre de la codéine, un petit peu, et puis très vite beaucoup, enfin très vite, beaucoup plus vite que la première fois, évidemment. C'est-à-dire que pendant toute cette période, j'ai quand même réussi à décrocher 20 fois. Et c'est l'envie de l'effet, oui, l'effet narcotique du produit. Et du coup, comme ça me coûtait quand même trop cher, il y a quelques mois, je me suis dit que j'allais réessayer. Même si ça m'avait fait beaucoup vomir quand j'ai commencé, je me suis dit, évidemment à l'époque j'ai été tout à fait, c'était le tout début. Maintenant j'ai commencé la buprenorphine, ça me fait pas du tout vomir, c'est plutôt bénéfique. Je voudrais toujours décrocher. Mais comme j'y arrive pas, enfin, j'arrive à décrocher, mais j'ai vraiment envie d'arrêter. Mais j'en aurai toujours envie. C'est quelque chose qui me lâchera jamais. Oh, j'espère que, dans l'absolu, ce que j'espère, c'est réussir à être clean et pouvoir quand même consommer de façon récréative. De façon plus terre à terre, réaliste, c'est de réussir à décrocher complètement, enfin à devenir abstinent. Mais rien que le mot d'abstinence me gerce. Mais peut-être actuellement, j'ai pas encore réussi à me résoudre à la nécessité de l'abstinence. Y aller de façon dégressive, pour le moment, hein, c'est pareil, peut-être que je finirai par m'y faire. C'est trop dur, c'est ça. C'est-à-dire que tant que j'ai mal, tant que j'ai des crampes, ça va, je peux tenir. Et une fois que ça va bien, une fois que je suis bien, mais pourquoi ne pas en prendre? Puisque je suis bien, puisque ça va.